Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, bien évidemment que vous le savez, si vous êtes là, c'est que vous le savez. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une sortie cinéma ambiance horrifique comme j'aime, qui me faisait de l'œil depuis que j'avais vu la bande-annonce, et parce que le nom du réalisateur, ou plutôt de la réalisatrice, ne m'a pas laissé de marbre. C'est un film réalisé par Shyamalan, non pas Papa Shyamalan, Monsieur Night Shyamalan, mais sa fille. Elle sort son premier film et elle marche dans les traces de son père, avec une ambiance horreur fantasy. On s'attend également dans le style Shyamalan à peut-être quelques retournements de situation. Bref, j'étais enthousiaste, j'ai découvert le film en salle et on en parle aujourd'hui. Servez-vous un grand verre d'eau, un café ou la boisson rafraîchissante de votre choix. On est passé en mode été, nous avons un petit sirop, voilà. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas le petit like et de me faire coucou en commentaire pour me montrer que vous êtes passé par là. Et nous on se retrouve juste après pour parler du film. Alors, The Watchers, ou plutôt Les Guetteurs de son titre français, je trouve d'ailleurs que la traduction du titre est pour une fois parfaitement raccord, ça marche très très bien, et en plus nous on a l'avantage en français de ne pas avoir la confusion avec la série Watchers qui est déjà disponible sur Netflix, donc très bien. Et donc un film qui est sorti en salle le 12 juin 2024, et il dure 1h42, donc il est raccord dans mes critères concernant le cinéma horrifique. Pour moi, la durée idéale pour un film horrifique, c'est 1h30, donc entre 1h20 et 1h45, on va dire qu'on est dans les clous. Là, on est à 1h42, donc pour moi, c'est plutôt prometteur. Ce film est donc, comme je vous l'ai dit, de type horreur fantasy, donc assez intriguant. Et le casting ne m'avait pas laissé de marbre, car on retrouve en personnage principal Dakota Fanning. Bon, c'est une actrice qu'on a découvert très jeune, notamment dans le film La Guerre des Mondes, que j'aime beaucoup. Elle était encore plus jeune dans son premier succès, Sam, je suis Sam, que je n'ai pas vu, mais n'hésitez pas à me dire si c'est un film qui est sympathique, parce que je pense que je serais assez curieuse de le découvrir. Et elle a également joué dans la saga Twilight, dans Once Upon a Time in Hollywood, ou encore dans Brimstone. Dans ce film, elle est aux côtés de Olwen Fouéré, qui était également cette année dans un autre film d'horreur que j'ai pas du tout apprécié. Je vous en ai pas parlé parce que franchement, c'était pas un film vers lequel j'avais envie de me retourner. C'est le film Les Cartes du Mal. C'était très cliché, pourtant il y avait un potentiel en travaillant sur l'astrologie, mais c'était très cliché, c'était assez grotesque, il n'y avait pas vraiment de suspense, dans une ambiance destination finale version astrologie qui marche pas du tout, mais en tout cas elle jouait déjà la vieille femme inquiétante dans ce film-là, et on a également pu la voir en 2022 dans le reboot remake de Massacre à la tronçonneuse. Elle a l'air d'aimer l'horreur en tout cas. Et on a également Georgia Campbell qui avait notamment joué dans le film Bird Box. Oh, ainsi que dans le très bon Barbare. C'est un film d'horreur qui a été disponible pendant un petit moment sur Disney+, et qui est maintenant sur Netflix. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Il est vraiment très sympathique. Ambiance plus ou moins Home Invasion, vous verrez. Mais si vous n'avez pas vu Barbare et que vous aimez l'horreur, évidemment, il est sympa, il vaut le détour. Mais en parlant de recommandations, revenons à notre sujet, le film Les Guetteurs, qui nous propose de suivre Mina, qui part en voyage pour son travail. Suivant aveuglement son GPS, elle s'enfonce dans une vieille forêt d'Irlande. Malheureusement, elle n'arrive plus à en sortir. Or, c'est dans cette forêt qu'elle va rencontrer 3 personnes assez étranges qui vont lui expliquer qu'elle ne peut plus partir et que chaque soir, elle doit présenter une sorte de représentation aux étranges êtres qui les empêchent de quitter la forêt. Pas certaine de croire à toute cette situation qui lui paraît totalement irréaliste, Mina va tout de même tenter de faire confiance aux seules personnes qu'elle a réussi à croiser dans la forêt, tout en espérant pouvoir un jour retrouver sa vie et potentiellement solutionner les quelques problèmes familiaux qu'elle a laissés derrière elle. Et franchement, le film part super bien. L'ambiance tombe assez bien. Bon, ils utilisent la voix off, honnêtement, je m'en serais passée. On n'a pas besoin de cette introduction voix off en début de film pour comprendre l'aspect inquiétant de cette forêt et pour ensuite comprendre les enjeux une fois que Mina s'y enfonce. Donc personnellement j'aurais retiré la voix off, mais je trouve que la présentation du personnage est très succincte mais efficace. La présentation de la situation et de l'enfermement dans la forêt est également très efficace, ça fonctionne. La forêt dans laquelle ils ont tourné, ils ont vraiment très bien choisi leur lieu et leur plan. Elle est inquiétante, elle paraît infinie et à la fois elle a quand même cet aspect naturel puis qui peut quand même être rassurant. Donc je trouve que de ce côté-là, au niveau de l'introduction de la situation initiale et de tout ce qui va venir perturber Mina et tout ce qui fait qu'elle va se retrouver coincée dans cette forêt, ça matche très bien et ça matche très bien pendant presque 1 heure de film.
Honnêtement, j'étais hypée, les créatures sont mystérieuses, on touche à des thématiques du folklore. Je trouve que honnêtement, on a une richesse dans le folklore qui mérite d'être exploitée dans de bons films. Le folklore, on retrouve souvent dans des films un petit peu, on va dire, pas forcément très sérieux. Des figures comme le Wendigo, des figures comme les Korrigans, comme les trolls, etc. C'est pas des choses qui sont abordées vraiment de façon nécessairement sérieuse au cinéma, et pourtant ça le mérite. Parce qu'on a un folklore, en dehors de tout l'aspect religieux et principalement catholique qui est très présent dans l'horreur, on a un folklore européen, mais pas seulement d'ailleurs, qui est vraiment riche et qui est vraiment intéressant et qui mérite d'être exploité. Et je trouve que là, le fait qu'ils aient misé là-dessus pour nous parler un petit peu de ces créatures étranges qui vivent dans les forêts profondes d'Irlande, je dis oui. Malheureusement, la seconde partie du film est vraiment, pour moi, pas à la hauteur de la première et n'a pas franchement marqué le meilleur moment du visionnage. Là où la découverte de l'environnement, le sentiment d'enfermement et le mystère est quand même très bien entretenu en début de film, il y a vraiment une rupture au moment que j'appellerais le moment du vélo pour ceux qui ont vu le film. Et après ça, tout ce qui était insinué et mystérieux devient très frontalement montré, presque de façon abrupte, c'est-à-dire que là où on ne nous dit rien pendant 1 heure, ensuite on nous déballe tout en 10 minutes, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on aurait gagné à garder plus de mystère et à conserver cet aspect terrifiant parce que inconnu en fait, on ne sait pas ce qui nous entoure et c'est ça qui fait peur parce qu'une fois qu'on nous le montre, même si les mythes qu'ils ont mêlés je les trouve intéressants et la façon dont ils ont approché je les ai trouvés intéressants, c'est vraiment dommage. Là du coup on a 20 minutes où on nous en dit trop et tout se passe très vite et tout va très vite et il y a beaucoup de révélations et beaucoup d'empilements alors même que le film prenait son temps avant. C'est très speed, on casse le rythme et ça matche plus vraiment. Mais là où la rupture se consomme vraiment totalement, c'est que le film a une sorte d'appendice. Une sorte d'histoire secondaire supplémentaire qui termine. C'est-à-dire, il y a un moment, tu penses que c'est la fin. En fait, ce n'est pas la fin. On est sur un système à la Shyamalan traditionnel familial où on veut faire un retournement de situation. Mais le retournement de situation, en plus de le voir venir, il n'est pas très bien amené et il est totalement en rupture avec le rythme du reste. Et ça rame en fait à la fin, ça rame à la fin. Et c'est franchement dommage parce que en fait on a plusieurs tons différents qui se côtoient sans vraiment correctement s'allier dans le film. Et t'as l'impression que l'écriture en fait n'est pas aboutie. Il y a vraiment une très bonne idée. C'est plutôt bien filmé. Au niveau suspense, au niveau mystère, c'est bien amené. On a des plans qui sont sympas. Tout le concept de la vitre sans teint, je trouve vraiment inquiétant, vraiment intéressant. Le fait que tout se fasse sur le son, j'apprécie beaucoup cet aspect-là et le travail du son en début de film est vraiment très intéressant. Le travail des décors, comme je vous dis, les choix de lieux dans cette espèce d'immense forêt, l'espèce de bunker qu'ils nous ont construit au milieu, la cage en fait dans laquelle ils les mettent, pareil, je trouve que ça match. Les personnages assez stéréotypés mais tous un peu étranges, un peu mystérieux parce qu'enfermés là depuis un moment, ça match très bien aussi. Mais ce potentiel vraiment qualitatif qu'on a en début de film, il ne s'épanouit pas à mesure qu'on avance dans le scénario parce que le scénario fait trop de ruptures. En fait, il veut trop être touche à tout, il veut toucher à trop de choses. On a l'impression qu'ils n'ont pas su faire des choix exactement sur ce qu'ils voulaient nous raconter au final. Et ils mélangent beaucoup de choses. Des folklores, ils mélangent différentes histoires folkloriques qui, elles, auraient pu matcher s'ils n'étaient pas allés trop loin. Mais ils mélangent après le côté thriller, rebondissement de situation. On a l'impression qu'ils l'ont oublié. On dirait en fait que Ishana Night Shyamalan a d'abord écrit son premier scénario, donc le premier film en fait, qui se termine au bout d'1h20 et qu'elle s'est dit la Shyamalan sur l'affiche du film, donc les gens vont s'attendre à un rebondissement, vont s'attendre à une surprise à la fin du scénario, donc il faut que je bricole un truc. Moi c'est vraiment comme ça que j'ai senti parce qu'on dirait vraiment une pièce rapportée, la fin on dirait un appendice supplémentaire et ça marche pas. J'ai trouvé ça du coup un peu décevant et c'est dommage parce que j'ai vraiment apprécié le début, le travail sur les créatures, le travail de design et le travail d'ambiance est vraiment maîtrisé. Mais c'est au niveau de l'écriture que ça pêche malheureusement. Et d'ailleurs, l'aspect pêche au niveau de l'écriture, on le retrouve également au niveau des personnages. J'ai trouvé que le personnage de Mina était plutôt intéressante parce qu'elle est assez en retrait finalement. C'est un personnage principal qui est facile à suivre parce qu'elle n'est pas si clivante que ça. Elle prend quelques décisions relativement irraisonnées mais qui s'expliquent totalement par rapport à la situation. Donc je trouve que c'est un personnage principal qui fonctionne. Elle est plutôt bien écrite et c'est facile de s'y identifier. Autant ce sont ses interactions avec les autres personnages qui, je trouve, ne fonctionnent pas en fait parce que déjà elle passe pas assez de temps avec eux et on passe pas assez de temps avec eux, on les découvre pas assez. L'aspect séquestration en fait n'est pas assez longtemps mise en place pour qu'il se forme vraiment une sorte de communauté, une sorte de lien entre les différents personnages. C'est là où enlever l'appendice de fin
et enlever les révélations finales et les retournements de situation finale et l'ambiance un peu plus thriller de la fin aurait été un avantage parce qu'on aurait pu un peu plus se permettre de choses, notamment sur l'aspect d'enfermement, l'aspect séquestration et prendre plus de temps pour développer les personnages. Dans ce contexte-là, je pense que ça aurait été plus intéressant. Mais en plus de cela, le personnage de Mina change. De la même façon que le scénario change de ton et de la même façon que les personnages secondaires changent de ton et de la même façon que l'ambiance du film et presque le thème du film change de ton, on passe de l'horrifique fantastique au fantastique thriller, on va dire, eh bien le personnage de Mina change aussi, ce qui fait qu'on a encore ce sentiment de rupture dans l'écriture et c'est assez frustrant. Et si je fais un bilan, je dirais que j'ai passé un moment satisfaisant mais relativement décevant et j'avoue que cette déception elle vient de moi. Parce que je sais très bien que Ishana Night Shyamalan, elle n'est pas son père, hein, je conçois tout à fait. Mais j'avoue que voir la fille reprendre le flambeau du monde horrifique, et parce que j'aime énormément le travail que son père a fait, enfin des films comme Signe, des films comme Le Village, c'est des films que je trouve absolument géniaux au niveau de la maîtrise de l'horreur et de l'ambiance, j'adore. Et puis je pense que j'avais quand même beaucoup d'attentes en fait pour ce film. Et la bande-annonce envoyait du lourd en plus, parce qu'on avait ce côté mystérieux qui faisait un petit peu labyrinthe de Pan, il y avait un petit côté un petit peu Guillermo del Toro, folklore, créatures étranges, etc. Franchement, j'étais séduite et j'en attendais trop. J'en attendais trop du film. Donc, du coup, si je peux avoir une recommandation, c'est d'aller découvrir le film sans avoir trop d'attentes et juste en le prenant pour ce qu'il est, c'est-à-dire déjà un premier film d'une réalisatrice. Et pour une première réalisation, franchement, c'est très très bien. Pour un film qui est peut-être un peu expérimental au niveau de l'écriture et au niveau des différentes rythmiques qu'on nous propose, et pas pour la legacy de Monsieur Night Shyamalan, même si je l'adore, c'était pas le cas. J'ajouterais que je pense que le film souffre aussi de la communication qu'il a eue, puisqu'on l'a vendu vraiment comme quelque chose d'horrifique, alors qu'on est plutôt sur quelque chose de fantastique pour moi. Et on l'a vendu aussi avec le nom du père. Je suis pris dans le panneau, donc je me compte aussi dans le tas, mais disons que le film aurait peut-être mérité une communication peut-être plus discrète, moins tapageuse. Je pense que ça aurait plus mis en valeur ce qu'on a vu en salle que la façon dont il a été vendu. On n'est pas sur de la publicité mensongère, mais on a vraiment l'impression de pas aller voir le film qu'on s'attendait à voir. Et les attentes, vous le savez, c'est la base de toute déception. Du coup voilà pour ce film, c'était quand même sympathique, c'était quand même bien au-dessus de d'autres productions comme Les Cartes du Mal dont on a parlé juste avant, ou alors Sous la Seine même si on n'est pas vraiment dans le même registre, ou encore les fameux Les Intrus et Abigail dont on a parlé récemment également en horreur, hein, on est vraiment au-dessus de ça, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité visuelle de la réalisation, mais je pense que le film aurait gagné à être encore meilleur parce que on avait envie que cette idée aille beaucoup plus loin et soit beaucoup plus développée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film Les Guetteurs, donc The Watchers, jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire juste en dessous pour me donner votre avis sur le film, votre avis sur la vidéo. Dites-moi si je vous ai incité à le découvrir ou pas. Dites-moi si vous avez des attentes sur ce film ou pas. Est-ce que vous êtes tombé dans le panneau de la famille Night Shyamalan? Même si je sais, hein, je le sais qu'il faut pas juger les enfants sur ce qu'ont produit leurs parents ou ce qu'on fait, que ce soit en positif ou en négatif leurs parents, mais c'est inconscient, voilà, j'aime beaucoup le travail de Monsieur Night Shyamalan, donc je m'attendais à ce que sa fille marche dans ses pas, et en soi elle marche dans ses pas, et pour une première réalisation, franchement c'est très très quali, mais j'ai quand même été un petit peu déçue, voilà. Et donc dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à laisser un petit like pour soutenir la vidéo, la mettre en avant dans l'algorithme de YouTube, et dire à YouTube que vous souhaitez voir d'autres contenus de ce style, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit, ça fait plaisir, c'est juste en dessous. Si vous activez la cloche, vous serez prévenu des futures sorties vidéo, et surtout n'hésitez pas à aller farfouiller sur la chaîne. On parle d'actualité et on aime bien parler de films d'horreur parce que j'adore le genre horrifique, mais pas seulement, on parle d'un peu de tout. Donc n'hésitez pas à être curieux et moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être aller voir Les Guetteurs au cinéma si vous êtes intrigués. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit à très très vite. Bonjour, bonsoir plutôt d'ailleurs, je viens de rentrer du travail, je suis désolée pour ma tête de fatiguée. Nous sommes vendredi soir et je suis exténuée. J'ai passé une semaine épuisante et la semaine qui arrive la semaine prochaine est épuisante et la semaine encore après est épuisante. En plus, il y a à la fois des trucs super cool mais qui vont être épuisants et des trucs pas du tout cool et qui vont être épuisants. Donc, je sais pas encore comment je vais faire pour déjà rembourser ma dette de sommeil actuelle et pré-rembourser ma dette de sommeil qui arrive, mais heureusement le cinéma est toujours là pour nous remonter le moral, du moins on espère en général quand on va en salle. Et justement, Mademoiselle Shyamalan, la fille de Monsieur Night Shyamalan, a sorti un nouveau film avec Dakota Fanning que j'aime beaucoup, donc j'étais quand même très enthousiaste et c'est ce dont on parle aujourd'hui.
Voilà. Concernant ma vidéo sur Furiosa, je sais que vous allez me demander, le tournage de la vidéo a fait plus d'1 heure. Donc il y a beaucoup de taf sur cette vidéo. J'ai pas envie de la rusher et si elle met 1 mois à sortir, elle mettra 1 mois à sortir. J'ai envie de fignoler les détails, j'ai envie que la vidéo soit vraiment sympa et parle vraiment du film. De toute façon, maintenant, on n'est plus dans les délais pour sortir dans de l'actu. Donc, écoutez, mon avis sortira quand il sortira. Mais ça arrive, c'est sur le feu, c'est jusque là. C'est l'enfer, en fait. C'est le feu partout. Il y a le feu partout. Donc, je suis désolée de préférer mon sommeil à la chaîne. Mais en fait, non, je suis pas désolée de préférer mon sommeil à la chaîne. Voilà, parce que déjà, j'en ai pas beaucoup. Donc, la vidéo sur Furiosa arrivera. Mais heureusement, j'ai ce petit format plus rapide qui me permet quand même de continuer à vous sortir des avis. Et ça fait plaisir. Donc, voilà. Je me suis servi une petite eau à la fraise et on est parti pour cet avis. Et un petit peu mieux positionner tout ça parce que voilà, c'est quand même plus joli avec les petites plantes. C'est mieux. Et je vous éloigne un peu. Very good. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler film, pour parler série, pour parler sortie. J'ai parlé trop vite. Oui, mon poilu. Coucou, tu veux dire bonjour? Viens dire bonjour. Voilà. Viens dire bonjour. On dit bonjour au petit poilu. Oh ben oui, montre ta tête. Que tu es beau. Que tu es beau, que tu es beau. Que tu torture. Que tu es beau. Mon gros poilu, regardez. Il y a tout ça de poilu. Le pauvre, il doit avoir chaud. Allez, va. Fuis, fuis, fuis. Oh bah oui. Fuis en passant devant la caméra, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Mais malheureusement, ce sont ces... C'est mon appareil. C'est mon aspirateur automatique qui demande de l'aide. Bon bah tout est dit concernant ce film. Donc c'est dommage. Je sais pas pourquoi je réfléchis à ça, publicité mensongère, mais c'est déjà ce que j'avais mis pour la vidéo sur Civil War. Ce qui était vachement plus le cas, puisque là ils avaient carrément utilisé des IA et des images qui sont pas dans le film. Là c'est des images qui sont dans le film. Mais au final le ton est pas raccord, donc peut-être que je l'appellerai communication mensongère, non, l'héritage de Shyamalan. Ben non. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, j'en sais rien. Mais il y aura des points d'interrogation en tout cas sur la couverture. En tout cas, sur la couverture, sur la miniature. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller me faire une petite sieste. Faire une sieste à 19 h. Et alors j'aimerais bien aller au cinéma ce soir pour voir Love Lies Bleeding qui m'intrigue. Mais dans l'état actuel des choses, je peux pas aller au cinéma parce que je suis trop fatiguée. Je pense que je vais m'endormir dès qu'ils vont éteindre la lumière. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo générique.